Et actuellement, je travaille en collaboration avec la société Afrique Conseil, qui est une société de prestation de services. Et là-bas, je suis le responsable du marketing et du commercial. Donc, vous allez remarquer que de formation, je suis informaticien, mais je peux travailler dans le marketing. Ça doit certainement interpeller quelques personnes. À côté de cela, je suis le fondateur de CERMAC Academy, qui est une académie de langue et de technologie informatique. Et là-bas, je fais de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'éducation. Et je fais du coaching. Alors, dans mes prestations de coaching, je suis en partenariat avec donc, la société Afrique Conseil, CERMAC Academy, comme vous pouvez le voir. Et il y a African Gifted Generation, qui est une organisation qu'on a fondée à Accra, au Ghana, dans le coaching, dans le développement personnel, leadership, entrepreneuriat et pas mal de choses. Et puis, je travaille également avec Privilege Access, qui est une organisation, une agence événementielle. Donc, voilà un peu en image des activités que nous entreprenons dans le domaine de l'informatique, à savoir également dans le coaching. C'est un mélange d'images de l'Afrique de l'Ouest, du Congo-Brazzaville, entre autres. Et nous sommes également dans le coaching artistique, c'est-à-dire, si tu es artiste ou chanteur ou musicien, on peut t'aider, t'accompagner, n'est-ce pas, à être outillé des compétences qui vont te permettre de développer ton talent. Parce que lorsqu'on est artiste, bien chanter seul ne suffit pas, croyez-moi. Il y a beaucoup de choses qui vont en ligne de compte. Il y a déjà dès lors qu'on est artiste, ça veut dire qu'on doit chanter en public. Et lorsqu'on chante en public, il y a un contact, il y a une manière de contacter, de communiquer avec le public, il y a une manière d'attirer l'attention, il y a des termes, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre artistique, il y a le management de sa carrière et ainsi de suite. J'en passe. Voilà un peu en image tout ce que nous faisons. Alors, rapidement, nous allons aborder le premier sujet de notre thème du jour. Il y a une question que j'aimerais poser à tout le monde. Disons, où est-ce que tu te vois d'ici 10 ans? C'est-à-dire que là où vous êtes là, certainement vous avez un projet. J'aime souvent mélanger Congo, Kingala. Mon avec le tech même, il fallait vous avoir bien chose qui n'arrive. Quand je suis à Bax, ça devait bien rentrer. Alors, où est-ce que tu te vois d'ici 10 ans? Est-ce que quelqu'un peut nous dire où est-ce que tu te vois, c'est-à-dire économiquement? Peut-être que tu te vois directeur, chef d'entreprise ou entrepreneur, qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un a une idée de où est-ce qu'il se voit, comment est-ce qu'il se voit d'ici 10 ans? Rapidement. Quelqu'un? Ok, je vais donner le micro au doyen ici. Où est-ce que vous vous voyez d'ici 10 ans? Non, ça veut dire ça. Bon, d'ici 10 ans, je vois déjà un PDG quelque part. Un PDG quelque part. Est-ce qu'on va acclamer pour lui? Non, le secrétaire Jaïd, cette fois-ci, on va prendre une fille. Okay? D'ici 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? La jeune dame brune qui brille comme le soleil. Là. Voilà. D'ici 10 ans. D'ici 10 ans, je me vois chef d'entreprise. Ok, chef d'entreprise. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Bon, maintenant, par rapport à la première question, voici la deuxième. Alors, où est-ce que tu te vois d'ici 5 ans? Oui, au fond là-bas, il y a un point qu'on va lever. Si d'ici 10 ans, tu te vois chef d'entreprise, entrepreneur, grand boss, parce que c'est ça. Maintenant, d'ici 5 ans, tu te vois où? C'est mieux de se lever, hein. Tu te lèves et puis tu dis d'abord ton nom, tu parles.
Merci pour la question. Je me prénomme Angelo. Pour la question, où est-ce que je me vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois déjà entrepreneur, quelqu'un qui s'investit dans le domaine de l'agriculture et de l'économie. Oh, ça c'est super. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Non, acclamer pour lui parce que ça c'est le très bonne idée. D'ici 5 ans, on va être entrepreneur. Ok, on va gagner du temps. Maintenant, par rapport à ta vision d'ici 10 ans, 5 ans, maintenant, où est-ce que tu te vois dans 6 mois? Par rapport à ta vision, tu te vois ingénieur agricole, directeur de ceci. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire dans les 6 mois pour atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment est-ce que tu es en train de t'y prendre pour arriver là-bas? Oui? Il y a un monsieur là-bas. C'est encore moi. Dans 6 mois, je me vois investir dans une activité qui serait pour moi un pas pour me pousser vers l'avant. C'est dans 6 mois. Très bien, merci. Maintenant, par rapport à ce que tu projettes dans 6 mois, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui a contribué à ce que tu aimerais atteindre d'ici 6 mois, 5 ans ou 10 ans? Qu'est-ce que tu as fait? En tout cas, il faut Il être sincère. Hein? Oui, je suis sincère. Il n'est pas le seul. Cette question va à tout le monde. Parce que tout le monde ici a sûrement un but à atteindre d'ici 6 mois. D'autres veulent déjà avoir leur master. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui a contribué à ce que tu veux atteindre? Déjà, pour moi, ce qui a contribué, c'est que j'ai déjà planifié et programmé faire le bilan total de ce que ça peut me coûter à pouvoir commencer cette activité. J'ai eu aussi à solliciter des conseils auprès de ceux qui sont déjà dans le domaine et qui m'ont conseillé. Et en tout cas, j'ai une certaine vision de ce que peut être ma vie dans 6 mois. Très bien, est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Ça c'est super. Alors, tout le monde a une vision de celui qui veut être ici 10 ans, 5 ans. Mais si tu ne mets pas du carburant pour arriver là où tu veux, là où tu voudrais être, en tout cas, il n'y aura pas de miracle. Disons que Lunga, tu seras la même personne. Et on en a vu, les grands du quartier. Depuis que Madame Onafiotti. Alors, excusez-moi, je suis contre l'écran. J'espère que tout le monde comprend le pouvoir. Alors, depuis l'heure où Madame Onafiotti, la grande une chaque soir, j'ai un carte, je vais courir là, quand ça va solo un match. Après, les idées avant toujours de l'homme, après, quand j'ai la Canada, au bout de même un grand patron, au grand boss, 10 ans, 15 ans après, rien. Mais il continue à espérer comme Abraham. Alors qu'Abraham, au moins, faisait quelque chose tous les jours. Alors, ce que vous devez noter, c'est que quoi? Lorsqu'on a une vision, ok? La vision, c'est. Je vais dire ça ici. La vision, c'est une image mentale du futur. C'est une idée de ce que tu veux être ou de ce que tu veux faire. Ça, c'est juste une image. C'est ça ce qu'on appelle la vision. Maintenant, moi, j'ai des projets, j'ai une vision, d'accord. Ce n'est qu'une image que toi seul tu vois dans ta tête. Et pour matérialiser cette image, c'est tout un processus. Et ce processus-là, ce n'est pas dormir, se réveiller, venir au moment par, tu viens à l'église, tu bats les mains, Jésus revient bientôt, tu vas à la maison, tu dors. Et tu pries beaucoup pour que Dieu puisse te bénir. Non, Dieu te bénit dans ce que tu entreprends. Ok? Donc, ta vision doit être motivée par une mission. C'est pour ça, vous devez savoir ce que c'est une mission. Alors,
La mission, c'est tout simplement la procédure pour atteindre votre vision. Tu veux être quelqu'un d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 6 mois. Ok. Comment est-ce que tu es en train de faire pour te rapprocher de celui que tu veux être? C'est ce qu'on appelle des missions, une mission. Ok? Tu veux aller à Pointe-Noire. Mais pour aller à Pointe-Noire, il faut d'abord savoir comment faire pour arriver à Pointe-Noire. Ça veut dire, il faut fouiller soit dans l'agence de transport, s'il y a qu'est-ce que le billet avant payer quoi, n'est-ce pas? Et si le billet coûte 15 000 francs par exemple, alors comment est-ce que je vais faire pour avoir les 15 000? C'est étape par étape. Donc, comme je disais, c'était juste des introductions, je vais aller vite parce que c'est beaucoup de concepts. Alors, il y a ce qu'on appelle les core values. Les core values, en anglais, ça signifie, en disant en français, ça signifie les valeurs, comment je dis ça en français? Les valeurs, des principes en fait, voilà. Les valeurs et les principes de base. Ok? Et les core values, ce sont les valeurs de base, ce qu'on appelle les principes. C'est-à-dire que quand tu arrives ici, même ceux qui travaillent avec toi savent que, en tout cas, avec lui, même s'il est monté et descendu, il y a un qui perd. C'est ça ce qu'on appelle les principes. Ce n'est pas aujourd'hui tu planifies, demain tu changes. Aujourd'hui tu planifies, demain tu changes. Non. Lorsque tu as une vision et que tu as une mission, c'est-à-dire tu as planifié comment faire pour arriver justement à la destination, en ce moment-là, tu dois avoir des principes que bon, moi, chaque lundi, par exemple, entre 22h et 24h, j'étudie sur ceci, cela. Parce que ça me permet d'arriver quelque part. Ok? Et lorsqu'il est l'heure, même si journée à mon équipe fatiguée comme un maçon, en tout cas, lève-toi et fais quelque chose. Même si c'est 5-10 minutes et que tu as assoupi, tu dors, c'est pas grave. Au fil du temps, l'organisme va développer ce qu'on appelle l'horloge biologique. C'est-à-dire que si tu as un programme à 22h et que c'est déjà programmé dans l'horloge biologique, c'est-à-dire que même si tu as dormi à 21h45, dès que tu seras à 22h, avec ou sans réveil, et tu seras en forme, tu vas bosser. Et comme tu les voyais, avec ça, là, il n'y a pas de machine. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, nous allons rapidement effleurer un peu une notion qui est très capitale. Je répète, c'est une notion qui est très capitale. Ça s'appelle le développement personnel. Bon, généralement, lorsqu'on parle du développement personnel, les gens confondent avec ce qu'on appelle la motivation, donc les pensées motivantes. Tu es un lion, you are a lion, never give up. Ça, ce sont des paroles de motivation. C'est-à-dire qu'on te parle des alliants, il faut toujours te battre. Le développement personnel va au-delà des pensées motivantes. C'est ce que nous allons rapidement découvrir. Juste une introduction. Ça va beaucoup vous aider, vous allez voir. Alors, lorsque je travaille avec des gens sur le développement personnel, je les scinde en 4 parties que moi j'ai appelées le bio-psycho-socio-spirituel. Ça veut dire quoi? Le bio-psycho-socio-spirituel. En fait, le développement personnel qui veut tout simplement dire un ensemble d'outils, des connaissances, des compétences qu'on met à ta disposition pour t'aider à te développer dans un domaine. Ça peut être dans ton comportement biologique, dans ta nature même. Ta nature innée, c'est la partie biologique. Ça peut être dans ce qu'on appelle les sens de l'esprit, donc des facultés mentales. C'est la partie psychologique.
Parce que l'esprit a 5 sens, il y a la conscience, l'imagination, la raison, le sentiment et puis la mémoire. Et ces sens-là, ce sont des potentiels. Ce sont des matières que Dieu nous a données et ils ont besoin d'être éduqués, c'est-à-dire de recevoir un certain nombre d'informations, d'enseignements, afin que ces derniers puissent se développer. C'est la raison pour laquelle nous allons à l'école, par exemple. Celui qui est allé à l'école réfléchit un peu plus loin que celui qui n'est pas allé à l'école. C'est aussi simple que ça. Mais celui qui a reçu également une éducation dans un domaine donné verra plus loin que celui qui ne l'a pas reçu. C'est comme si on rentre là. Toi et moi, nous ne sommes pas des maçons, n'est-ce pas? Si on voit les ordures, on va dire, ah, c'est propre. Hein? Mais un véritable maçon qui voit avec les mêmes yeux verra les erreurs. Pourquoi? Parce que dans son coefficient intellectuel, il a reçu un certain nombre d'enseignements dans les domaines qui lui permet de voir un peu plus grand. Et dans chaque domaine, pour que vous puissiez voir plus loin, il vous faut un enseignement. Il vous faut un coaching. Alors, le côté social, que j'ai abrégé sociaux, ça veut tout simplement dire que l'être humain que nous sommes, nous vivons dans un environnement. Nous vivons dans le social. C'est pour cette raison, vous allez voir, si il n'y a pas de monde qui est dans la prison, ou bien quand tu enfermes l'enfant dans la chambre, le fait qu'il soit seul l'énerve. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas créé à être seul. Et d'ailleurs, il n'est pas bon pour les gens qui aiment la solitude. Ce n'est pas bon. Tu ne te développeras pas. Donc, le fait que l'être humain vit dans le milieu social, ça veut dire qu'il cause avec des gens. Donc, il y a une manière de parler aux gens. Il y a une manière de comprendre les gens. Il y a une manière de convaincre, ainsi de suite. Et le côté spirituel qui est donc notre âme, qui a besoin également d'être éduqué. Parce que l'être humain a un côté spirituel. C'est-à-dire qu'il est capable de rentrer en contact avec ce qui est au-delà du physique. C'est le cas des sorciers, c'est le cas des hommes qui prient beaucoup, qui sont spirituels, et de tous ceux qui pratiquent, qui font des pratiques de la spiritualité. Et ne vous en faites pas. Si vous voulez avancer dans quoi que ce soit, vous devez avoir une spiritualité élevée. Ah oui, voilà pourquoi c'est à toi de choisir. Soit tu vas chez le sorcier ou chez le marabout, il va te doter un esprit qui va travailler à ta place dans le monde spirituel, ou alors tu vas chez le Seigneur, chez Dieu, alors lui va te donner ce qu'on appelle le Saint-Esprit, qui va donc t'enseigner et t'aider justement à évoluer, à aller plus loin. Il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de magie. Si tu veux aller plus loin, tu vas être élevé en spiritualité. Parce que dès lors que tu vas commencer à évoluer dans ton petit commerce au marché, celui qu'on appelle sorcier, qui n'a pas de il bloqué. Les clients et ça se passe comme ça. Mais lorsque tu es élevé en spiritualité, lorsqu'il va essayer de t'attaquer ou de te nuire, son compte sera réglé. Et c'est aussi simple que ça. Ce sont les principes de la spiritualité. Comme je vous disais, je vais juste passer. Alors, le côté biologique, comme je l'ai développé, c'est notre être. Et le côté psychologique, c'est donc le domaine mental ou de l'esprit. Ensuite, le côté social et le côté spirituel. Alors, on va passer. On va développer rapidement un point de ces 4 parties. Parce qu'on a dit que l'être humain est bio, psycho, socio, spirituel. Donc, le corps, l'esprit, l'âme et les gens qui l'entourent. C'est ce qui forme donc le quotidien de l'être humain. Et donc, nous allons juste prendre le côté biologique à cause du temps parce que ce n'est pas un coaching spécial en développement personnel, c'est un mélange de tout. Alors, comme je disais, le développement personnel, c'est un ensemble des outils qui ont pour but, oui, premièrement, l'amélioration de la connaissance de soi. Le développement personnel te permet de mieux te connaître. Et vous allez découvrir ça tout à l'heure. La valorisation des talents et des potentiels, parce que dans chacun de nous, il y a un talent. Il y a un don, ok, qui peut être aiguisé pour devenir donc des talents.
Ensuite, il y a l'amélioration de la qualité de vie personnelle, c'est-à-dire, si nous avons un humain, d'accord, pas me coacher, beaucoup courageux, d'accord, et tu fais du business, tu te fais de l'argent, c'est ça, tu améliores ta vie. Si tu étais un solo, mais tu ne sais pas trop pourquoi est-ce que c'est comme ça alors que c'est naturel. Oui, il y a des gens naturellement qui parlent très mal. Mais si tu ne sais pas que c'est comme ça que tu es, ça sera difficile pour toi d'améliorer la condition de vie et la réalisation de ses aspirations du Seigneur. On va passer rapidement. Alors, suivant. Le tempérament, le caractère et la personnalité. C'est ce que nous allons voir rapidement aussi. Le tempérament, c'est ce qu'on appelle le comportement inné ou encore considéré souvent comme héréditaire. On peut éteindre les lumières pour que ce soit pour la caméra, c'est pas possible. On va garder ça. Donc le tempérament, c'est le comportement inné parce que tout le monde ici est né avec un comportement. Vous allez voir quelqu'un qui naturellement, depuis qu'il grandissait, il était déjà chaud, courageux. Il y en a d'autres qui étaient moins caca, ils avaient trop la main. Il y en a d'autres qui parlent beaucoup. Et s'il se met à te raconter quelque chose, tu vas croire en un seul mot. En tout cas, tous les mots tu vas croire, il te fait rêver. Et il y en a d'autres qui sont sereins, ils aiment les principes, c'est naturel. On va voir ça. Et le caractère, ce qu'on appelle les vertus, c'est donc la valeur ou le comportement acquis. Le caractère, c'est le comportement que l'on acquiert à travers l'éducation. Donc, soit à l'église, à l'école, à la maison, etc. Et donc, la somme du tempérament, donc le comportement inné, et du caractère qui est l'ensemble des éducations que tu as reçues, c'est ce qui va former donc ta personnalité, donc ta personne, celui que tu es. C'est-à-dire, lorsqu'on dit comment vous appelez? Mikaël. Mikaël. Déjà, Mikaël, tu es la façon. Diga. Ça veut dire que là, on décrit ta personnalité. Déjà, Mikaël, la façon. En tout cas, si nous avons un problème, on dit que là, il y a une image de toi que les gens ont à travers ton comportement inné. Ton comportement acquis, donc, qui sont tes vertus, qui forment ta personnalité. On va rouler vite. Ton chien. Encore. Voilà. Lancez. Et la troisième. Ok. Bon. Je vais être bref ici. Donc, dans le comportement biologique de l'être humain, il y en a 4 différents types, c'est-à-dire que de race pure. Il y a de ceux-là qu'on appelle, qui ont un tempérament colérique, c'est-à-dire que de façon innée, de façon naturelle, c'est quelqu'un qui s'énerve facilement. Pas parce qu'il a envie de s'énerver, mais parce que, en fait, elle est normale. Moi, je me fais déjà, si elle me plaît, elle me fâchée. Après, elle me louta. Et elle me prise avec les autres idées. Non, mais non. Entendez par colérique celui surtout qui a de l'énergie de passer vite à l'action. Lorsqu'on dit tempérament colérique, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est quelqu'un qui a des crises de colère. Non. Un colérique, c'est quelqu'un qui, dès qu'il a une idée, il ne va pas trop mûrir sa pensée. Il passe directement à l'action. C'est ça le tempérament colérique. Donc c'est l'homme des actions. Comme vous voyez Donald Trump, c'était quelqu'un, dès que moi un majeur déjà. Et vous avez des amis comme ça. Moi, déjà, réponse, il y a oui, c'est sa nature qui est comme ça. Et s'il ne prend pas conscience de ce qu'il est, alors vous imaginez les dégâts qu'il va causer dans le milieu social, rien qu'avec la bouche. Et si tu es une fille, dès qu'on dit, tu connais un tel, il va moins que les mots. Elle parle mal, elle va sourd, comme disent les Ponténégrins. Vous comprenez, non? Donc, un homme colérique, c'est quelqu'un qui, naturellement, ne sait pas trop tenir son langage. Il est l'homme des actions, il passe vite à l'action. C'est quelqu'un qui ne prend pas trop de temps de mûrir sa pensée avant de passer à l'action.
il a un sang chaud. Même en combat, c'est quelque chose de simple. Et même comme c'est un chrétien, vous allez toujours sentir ma fouta. Hein? Dès que maman vient, tu dis il y a la chance quand j'étais. un frère comme ça, ne pensez pas que non, il n'a pas le Saint-Esprit, il est bien, il n'est pas. Non, c'est comme ça que Dieu l'a fait. Hein? C'est comme la femme de Moïse qu'on appelait Séphora. C'était une femme colérique. La réponse, il y a un gros. Donc, c'est un type comme ça, des tempéraments que beaucoup de gens ont. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur à cause du temps, on a beaucoup de choses à voir. Alors, il y a celui qu'on appelle le sanguin. Le sanguin, c'est quelqu'un qui, naturellement, lorsqu'il arrive quelque part, on sent sa présence. On sent sa présence dans la communication, on sent sa présence dans l'art de convaincre, l'art oratoire. C'est-à-dire que là, il ne peut pas aller à l'école. Mais lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, en tout cas, il vous convainc. Il est éloquent et il est très regardant. C'est quelqu'un qui regarde bien les détails. C'est-à-dire que si on a la fête et vous amenez un sanguin, lorsque vous allez rentrer, si vous voulez que quelqu'un vous décrive la scène, demandez à un sanguin. Mais oh, mais tu as manqué! Tu dis, oh, mais tu as manqué! Regarde. Oh, et dans la vie, je vais nous dire, pantalon, il y a peine, mais dans trace là. Tu as envie de la vie. Oh, il y a un contact là, pantalon, c'est là, tu vas te voir. Et de la vie, vous suivez. Donc, il est sensible aux détails. C'est quelqu'un qui parle beaucoup et parmi ses faiblesses, c'est une personne qui ne finit pas ses projets. C'est-à-dire que je suis entré à la maison de chez lui. Moi, il devait cuisiner un déjà. Ah, mais c'est ça. Après, dès que ça ne me plaît plus, je fais quelque chose d'autre. C'est ça le sanguin. Bon, je vais passer parce qu'on n'a pas. C'est très important. Et ça, c'est juste une petite partie du côté biologique de l'être humain. Mais donc, qu'en est-il de la partie de l'esprit, du social et spirituel? Vous voyez que c'est très profond. Et vous êtes censé connaître cela pour avoir une très bonne personnalité. C'est ça le développement personnel. Ce n'est pas de vous raconter que non, tu es un lion, tu vas déchirer, non. Tu es un aigle, non. Ça, c'est la motivation. Le développement personnel, c'est de donner des outils qui vont te permettre de te mûrir. De savoir que, ah oui, en fait, donc pour nous, le magasin que nous sommes trop dominatrice ou dominateur, en fait, c'est parce que j'agis comme ceci, comme cela. Ok, donc qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu dois développer ce qu'on appelle un caractère. Bon, on aura peut-être un autre jour. Le mélancolique, c'est quelqu'un qui, selon des idées, un mélancolique, c'est quelqu'un qui est perfectionniste. Il aime les très petits détails. Un grand critiqueur. C'est-à-dire que tu peux bien faire à 99%. Mais dès qu'il va voir le 1% qui manque là, il va dire, quand tu le demandes, mais comment tu vois, il le verra dans le côté négatif. Il dira, et tu as lavé le côté dans sa labarquée. Mais toi aussi, mais je n'ai pas vu ceci, cela. Tu dis, non, c'est ça qui me fait. Un boudeur. Pourquoi? Parce que lui, il pense que tout le monde voit la même chose que lui. Que tout le monde fait attention aux très petits détails. Et généralement, les mélancoliques sont des gens qui passent tardivement à l'action. Pourquoi? Parce que lui, avant de passer à l'action, il va s'assurer que les calculs dans sa tête, là, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui est, c'est-à-dire, s'il a par exemple un projet qui lui demande 100 000 francs et qu'il a 85 000 déjà, et avec ça, il a déjà un projet. Mais il va attendre, il va dire non, si je commence, après, il y aura un manquement dans ceci. Donc, vous finissez d'avoir fait. Et pendant que tu attends, tu vas encore utiliser l'argent. Et lorsque quelqu'un d'autre viendra réaliser le projet, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu as la depuis. Nous, on avait vu ça depuis longtemps. C'est à peine que tel. Oui, c'est ce que tu aimais. Tu ne te rends pas compte que les jours passent. Or, dans l'entrepreneuriat, dans le business,
Celui qui passe à l'action, c'est celui-là qui gagne en premier. Et le colérique et le sanguin sont des grands entrepreneurs, des grands businessmen. Parce que ce sont des gens qui passent à l'action. Ils sont très regardants. Dès qu'il a eu une idée, paf, s'ils allaient se fracasser la tête par la suite, au moins il avait commencé. C'est ça.